Hello, hello, salut mes queens, salut mes noble women. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet. Ma chérie, je voulais que tu saches que aujourd'hui, je voudrais que tu saches que ton bonheur compte beaucoup. Ton bonheur compte pour la stabilité de ton foyer. Ton bonheur compte pour la stabilité de ton mariage. Ton bonheur compte pour la stabilité de tes enfants. Ton bonheur compte pour la stabilité de ta maison. Donc, il faut te mettre en avant. Donc, ce que tu veux, ce que tu aimerais faire, ce que tu souhaites faire, il faut le faire. Ce que tu sais que tu dois le faire pour ton bonheur, il faut le faire. Parce que euh, chez nous, les Afro-descendants, on nous a appris que la femme doit être soumise. Hmm? La femme doit être maternelle. La femme doit avoir beaucoup d'amour. Tellement elle doit avoir de l'amour que elle doit se tuer. Elle doit tuer ses sentiments. Elle doit tuer ses vœux. Elle doit tuer ses projets pour aider son homme à briller. Et pour s'occuper de ses enfants. Pour aider ses enfants à être meilleurs. Ok. Tu fais tout ça. Ton mari brille. Tu fais tout ça. Tes enfants brillent. Mais et toi? Et toi? Sans ton mari et tes enfants, toi, tu es quoi? Tu es quoi sans eux? Tu n'es rien. Tu n'es personne. Est-ce que toi-même, ça te plaît de te voir sans eux? Parce que c'est eux qui font ta fierté. Parce que c'est à cause d'eux. Du moins, à travers eux que tu vois que tu as fait quelque chose. Mais sur toi-même, tu te regardes. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Vous savez, prendre soin de vous, ça n'empêche pas de prendre soin de vos enfants ou de votre mari. Ça n'empêche pas d'être là pour eux. Ça n'empêche pas d'être toujours leur conseiller, leur mentor, comme vous le faites bien. Mais il faut prendre soin de vous. Ne vous tuez plus mentalement pour le bonheur de votre foyer. Non. Des fois, il faut être égoïste. Parce que quand, par exemple, tu es un nouveau-né chez toi, tu as un nouveau bébé que tu as mis au monde. Des fois, on parle de dépression, postpartum, dépression, postpartum, mais c'est la fatigue. Tu es épuisé. Des fois, tu te tues en dépression, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu ne prends pas soin de toi. C'est parce que tu ne te valorises plus. C'est parce que tu n'es plus fier de te voir. Quand tu étais dans ta jeunesse, quand tu étais seule, ou quand tu étais en date avec ton copain, tu étais sur ton 31, tu étais choco, tu étais belle. Et maintenant, qu'est-ce que tu es? Tu es juste une maman qui s'occupe de ses enfants. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un travail, mais si ça te rend heureuse, si tu sais que tu ne regrettes pas de quelque chose, parce que je vous assure, c'est pas pour dire que certaines mamans sont mauvaises, on ne juge pas les gens, mais il y a certaines mamans qui regrettent d'être maman. Et ce n'est pas un truc, toutes les mamans à un moment ont regretté d'être maman, parce que tu te rends compte que tu n'as plus ta vie d'avant. Tu te rends compte que tu as beaucoup de restrictions. Ça te frustre. Personne ne va me dire qu'il n'est jamais en train de dépression ici à cause des enfants. Personne. Parce que quand tu as beaucoup d'enfants, tu vas entrer en dépression, quel que soit ce que tu vas faire. Parce que, à force de faire ceci, faire cela, tu n'as même pas le temps de te reposer. Le peu de temps que tu as pour te reposer, les pleurs et les cris dans tes oreilles. Donc, donc, même si, même si tu sais, tu te dis que tu es à l'aise en le faisant, prends juste un peu de temps. Prends juste un jour en une semaine, un jour toutes les 2 semaines, un jour par mois pour prendre soin de toi, pour t'occuper de toi. Ton bonheur doit passer avant tout cela. Le bonheur de ton mari, le bonheur de tes enfants. Parce que si tu n'es plus là, ma chérie, je t'assure que tes enfants vont vivre. Si tu n'es plus là, ton mari va se remarier. Tes enfants n'auront plus une autre mère, mais ils vont vivre. Donc, il faut que tu vives pour toi d'abord. Ensuite, tu vis pour tes enfants et puis pour ton mari après. Vis d'abord pour toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu rates en vivant pour les autres. Vis pour toi. Ne te mets pas au service de tout le monde. Tu oublies de te mettre à ton propre service. C'est important. C'est vraiment important. Donc,
C'était le petit mot que je voulais partager aujourd'hui avec vous parce que vraiment, je suis touchée. Je suis touchée quand je vois certaines femmes en dépression, certaines femmes négligées, et puis on va te dire, c'est parce que ton mari est monté, c'est parce que, je sais pas, on va créer des choses pour te dire, pourtant, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Donc, ma chérie, prends soin de toi, mets-toi en avant, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.